qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonsoir, M. Larry. Bonsoir, M. Frédéric. Merci pour l'entretien que vous nous avez fait aujourd'hui à propos de la démocratie économique. Ma question est que nous qui sommes dans les villes, nous sommes en train de vous écouter. Mais si on arrive dans les campagnes, dans les fermes, et ici on commence à les parler de la démocratie économique, comment on peut les expliquer? Si on les explique, ils peuvent nous demander quelle est leur bataille. Celui qui n'a pas été à l'école peut comprendre la démocratie économique. Parce que ceux qui vivent dans les campagnes, souvent, la majeure partie est analphabète. Mais vous pouvez, dans vos mots, dans la langue locale, certes, leur apporter l'éclairage sur ce qu'on appelle la démocratie économique. C'est vrai, trouver les mots équivalents paraît difficile, mais c'est aussi simple que d'expliquer aux gens que voilà, tout le monde connaît l'argent. Dire à quelqu'un celui qui fait l'argent actuellement et qui le fait mal, je crois qu'on peut trouver des mots dans sa langue pour le dire. Qui devait faire l'argent, je crois qu'on peut aussi trouver un mot ou les mots, les équivalents pour le dire. Donc, maintenant, quel est leur avantage? L'avantage, c'est d'abord par rapport aux dividendes. L'argent qu'on donne, qu'on doit donner à chaque citoyen. Eux aussi, qu'on soit au village, qu'on soit en ville, ils en seront aussi bénéficiaires. Et vous savez que l'argent circule plus en ville qu'au village. Maintenant, pendant ou bien sous le régime de la démocratie économique, l'argent circulera là où il y a les hommes. Et là où il y a les produits à payer. Les hommes, les produits à payer, l'argent va circuler. Mais dans le système actuel, l'argent circule dans les villes plus que dans les villages. Donc, les gens du village aimeront. Nous sommes passés dans les villages. Que ce soit au Togo, ailleurs, nous sommes allés, on a trouvé des traducteurs, des interprètes. On nous a fait, les gens ont aimé. Les gens ont même posé des questions pertinentes. On leur a expliqué dans leur propre langue. Je me rappelle, on a parcouru les villages de l'Ouganda, même qu'on appelle du Rwanda. On leur a expliqué les questions qu'on vous pose. Vous sentez qu'ils ont bien compris le message. Comme bien même ça a été traduit dans la langue locale, mais les questions qu'on vous pose sont pertinentes, des questions réalistes. Donc, si vraiment vous voulez partager ce message-là aux gens, vous n'allez pas manquer de mots et vous le ferez de façon aisée. Parce que les mots viendront tout seuls. Ils vivent les mêmes problèmes que nous. Leur dit que voilà, la cause de votre souci matériel, de votre souci d'argent, c'est lié au fait que l'argent est fait de cette façon. Ils font des prêts entre eux, des prêts d'intérêt. Puisque l'intérêt sur le prêt, c'est ça qui cause. Ils peuvent comprendre facilement. Et maintenant, sous la démocratie économique, on règle le problème de prêt d'intérêt. Sous la démocratie économique, ce que les mairies viennent prendre comme taxe, comme impôt, ils ne vont plus le prendre. Je crois que ça, c'est facile aussi à expliquer. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Larry. Pour ma deuxième question, c'est que si, on va dire dans une autre position, comme on dit que on prend un crédit, il n'y aura pas intérêt sur ça. Oui. Bon, et dans les villages, qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité pour éviter ces dettes? Je voulais dire, dans le système actuel, les crédits qu'on nous accorde, c'est à travers les microfinances, c'est toujours la sortie d'intérêt. Maintenant, comment faire? Moi, je ne vais pas dire aux gens de ne pas aller faire des prêts. Mais le prêt à intérêt est nuisible. Chacun est libre d'aller contracter ou non le prêt. Mais ce que je sais, il est nuisible. Le prêt que tu fais ne t'apportera pas du bien. Si ça t'apporte toi le bien, mais ça apporte du mal à tes proches, à ton entourage, à qui tu vas soutirer plus d'argent pour aller donner à ton prêteur d'argent. Peut-être que tu as gardé toi ta part, mais tu as appauvri tes confrères, tu as appauvri tes concitoyens, tu as appauvri tes voisins. Et au finish, je peux aussi dire que le prêt intérêt, celui qui est ton prêteur d'argent, il ne te le fait pas pour que toi tu t'enrichisses. Il ne te fait pas ce prêt pour que toi tu t'en sois, mais il te fait pour t'enchaîner. Parce que tu vas gager, tu vas signer quelque chose avant que tu aies obtenu le prêt. Il sait que tu n'arrives pas à payer, il va saisir ça. C'est un peu l'usure. Le prêt intérêt, autre mot, c'est l'usure.
Le prêt intérêt, c'est ça l'usure aussi. Les usuriers, ce qu'on appelle gadjiga dans notre jargon. Voilà, donc c'est l'usure en fait. Maintenant, la démocratie économique, lui, corrige le problème de prêt intérêt. On vous accorde le prêt, certes, mais vous ramenez plus que ce que vous avez reçu s'il y a bénéfice. Et là, on peut se dire que non, maintenant, si les gens ne sont pas honnêtes, maintenant, ça demande l'honnêteté. Les Arabes le font. Les banques islamiques, depuis 1973, accordent des prêts sans intérêt. Ça marche. Les banques islamiques, depuis 1973, elles accordent des prêts sans intérêt entre leurs citoyens au sein de leur... Et ça marche. Donc, si vous investissez, on vous suit. S'il y a bénéfice, vous partagez le bénéfice. S'il n'y en a pas, tu retournes l'argent, le capital. C'est ce que la démocratie aussi économique propose. Parce que dans le Coran, le prêt intérêt est interdit. C'est du péché. Ce que les musulmans appellent haram. C'est du péché capital. Donc, eux, ils sont arrivés à appliquer le Coran dans leur banque. Et le prêt intérêt, disait c'est Aristote, il dit c'est l'une des activités les plus pires de l'humanité, de l'homme. Il dit de toutes les activités de l'homme, la pire, c'est celle du prêteur d'argent. Donc, je ne souhaite même pas à quelqu'un d'être prêteur d'argent. Ce n'est pas une bonne activité. Dans le système actuel, ce n'est pas une bonne activité. Donc, mais chacun est libre après ces informations d'aller contracter oui ou non le prêt. Mais qu'il sache qu'en contractant le prêt, ce n'est pas fait pour que toi tu t'en sortes. Les gens ont fait les prêts, se sont retrouvés pauvres. Ce que tu avais, tu es obligé de revendre pour aller payer ton prêt. Tu es sorti pauvre. Alors que ça n'a pas fait ce prêt, tu aurais au moins ces richesses à garder. Donc le prêt intérêt, dans le système actuel, est nuisible. C'est la première cause de la pauvreté. Donc on peut leur expliquer ça. Ils peuvent faire des tontines entre eux. Mais ça demande confiance. Donc on se fait confiance pour faire des tontines entre eux. Comme ça va, les activités vont prospérer. Que d'aller contracter des prêts et tout et tout. Moi, je ne suis pas contre les institutions de microfinance ou quoi que ce soit. Mais je dis ce que leur activité entraîne comme mal. Ce n'est pas aussi leur faute. Eux croient qu'ils sont en train de servir. Mais c'est le système qui les emprunte là qui a des problèmes. Sinon, ce n'est pas eux. Ils croient servir la société, mais ils ne savent pas qu'il y a problème, ils ne savent pas. Donc, c'est le système qu'il faut bannir, comment on appelle, blâmer. Le système du FMI de la Banque mondiale. C'est ça que nous blâmons. Les banques sont sous ces institutions, les microfinances sont encore sous les banques. Donc, nous ne les blâmons pas, mais c'est la pratique là. Voilà, merci. Je voulais demander à savoir si la démocratie économique peut résoudre le problème de la corruption et de la pauvreté définitivement. Nos pays sont gangrénés par la corruption, la pauvreté et tout. Est-ce que la démocratie économique serait une solution contre la corruption? Je dirais ceci, la démocratie économique vient corriger tous les maux de la société. Le corrupteur, le corrompu, pourquoi ils sont arrivés à faire cette pratique? Parce qu'il y a un souci du lendemain, souci matériel du lendemain. Le salaire qu'on prend ne suffit pas. Ou bien, je vais garantir ça à mes enfants pour les vieux jours. Donc, je fais ce que je devais faire, peut-être gratuitement. Je demande que ça soit payé. Je suis au service public pour établir une pièce. Voilà, peut-être que la pièce doit être établie gratuitement. Mais on te fait payer. Ou on te fait traîner. Mais si tu donnes de l'argent, gratuitement, on te le fait. Celui qui fait ça, c'est parce que ça ne va pas qu'il le fait. C'est parce que ça ne va pas qu'il le fait. Il se dit, voilà, en faisant ça, au moins, ça va permettre de vivre. Ou bien de fournir les besoins de ma famille, de satisfaire les besoins de ma famille et tout et tout. Donc, la corruption, elle aussi va disparaître. C'est le manque d'argent, la rareté de l'argent là, qui crée à nous ce mal-là, ces vices-là, qui nous pousse à ça. Donc, si on veut des États sans corruption, on n'a qu'à appliquer la démocratie économique. On n'aura plus souci d'argent. Et là,
chacun fera le travail proprement, sans demander des pots de vin et tout et tout. Mais c'est le système-là qui nous fait courir derrière l'argent, qui, en même temps, l'argent rare, nous fait prendre indûment de l'argent sur le dos de nos frères. Parce que lui doit vivre. Et donc, c'est le système de jungle où le plus fort mange le plus faible. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en position de faiblesse. Celui qui est en position de force, il vous fait payer plus cher. Alors, lui doit vivre. Oui. Donc, s'il y avait d'abondance d'argent, il ne ferait pas ça. On n'est pas en train de les dédouaner. Ce n'est pas une bonne activité. Ce n'est pas une bonne pratique. Mais nous disons ce qui favorise la corruption. Donc, on ne peut pas éradiquer la corruption dans un système faux. Le système est corrompu en lui-même. Le système est corrompu. Les banquiers là, internationaux, là, c'est les plus gros corrupteurs. C'est les gros corrupteurs, c'est eux qui corrompent nos chefs d'État, nos dirigeants d'État. C'est eux. Donc, c'est eux qui montrent la voie aux petits, qui enlèvent 100 francs, 1000 francs, 10 000. Mais eux, ils enlèvent des milliards. Ils compromettent l'avenir des États à la corruption, faisant signer des contrats en poussant les États. Donc, les gros corrupteurs, c'est les banquiers internationaux. Il faut nos dirigeants d'État, c'était nos dirigeants d'État de corrompus. Donc, les petits du quartier, les petits dans nos services, c'est pour la survie. C'est pour la survie. Pour ma deuxième question, je voulais savoir comment la démocratie économique peut-il gérer la spéculation monétaire? Merci beaucoup pour la question. Une question très technique, très pointue. Et la spéculation, on spécule sur quoi? Sur l'argent. Et pourtant, l'argent n'est pas une marchandise. Le système, pour avoir perverti le système d'argent, nous a fait croire que l'argent est une marchandise. Or, nous avons donné comme définition de l'argent comme étant un moyen de paiement. Qu'est-ce qu'on paie? On paie les biens qui sont des marchandises. Quand le moyen de paiement se retrouve à être lui-même une marchandise, il y a problème. Qu'est-ce qui va le payer encore? Voilà la perversion dans laquelle nous sommes. Et donc, on spécule sur l'argent. Et il y a des bureaux de courtage, il y a des quoi. Tout ça pour siphonner de l'argent aux gens. On a perverti tout. Donc, sous le système de démocratie économique, il n'y aura pas cette affaire de fluctuation, de change. La monnaie va avoir une valeur fixe. Parce que l'argent, le produit peut changer de qualité. Mais 0 est 0 toujours. 1 est toujours 1. Que je sois ici ou ailleurs, c'est toujours 1, c'est toujours le chiffre 1. Ne changera pas de couleur, de nature. 1, c'est 1. Pourquoi spéculer sur des chiffres? Mais c'est la perversion du système. Pour faire quoi donc? On crée, comme il n'y a pas de travail, voilà, on a créé du travail comme ça aux gens, ils vivent de la spéculation et c'est devenu une activité pour eux.